Et chaque semaine il se passe des trucs comme ça et c'est très très cool à traiter ce amusant. Et cette semaine, donc je vous le dis, c'est ma 99e vidéo. Cette semaine c'est ma 99e vidéo, ça veut dire que ma 100e sera lundi à Bobino, enfin devait être lundi à Bobino. Ouais, parce qu'il y a eu un cas de force majeure malheureux, mais il y a Super Mario Odyssey qui est sorti hier. Voilà, il est sorti hier à minuit, comment tu veux que je travaille? Tu vois bien que j'ai les yeux tirés, c'est horrible, ma vie bascule. Je vous le dis, quand il y a un Super Mario qui sort, il n'y a plus rien d'autre qui compte, c'est terminé. Je vais faire Bobino dans 3 jours, j'en ai plus rien à branler. Ça fait 10 jours, mais vraiment qu'en plus je me dis, tu sais quoi, je vais être en forme sur scène, je bouffe bien, je fais du sport, je fais attention à comment je dors. Hier, il y a Mario qui sort, nuit blanche. Allez, je viens de ruiner 10 jours d'investissement profond pour jouer à Mario. J'ai 35 ans. Je vois bien qu'il y a un problème. Je suis bien conscient, je suis un papa, tu vois, j'ai une responsabilité. Je devrais pas être le genre de papa qui rentre dans la chambre et tes enfants, il y a Mario qui est sorti. Dis rien, maman. C'est ça le genre de père que je suis. Mais là, cette fois-ci, je me suis retenu. Ouais, je suis pas allé réveiller mes enfants. Et je suis pas allé réveiller, mais tu sais pourquoi? C'est pas parce que je suis un bon papa qui respecte le sommeil de ses enfants. C'est parce que j'avais envie d'être tranquille. C'est horrible de l'assumer, hein, mais en vrai, j'avais juste envie qu'ils me fassent pas chier. C'est un truc, je me suis dit, tu sais quoi? Dans la vie d'un papa, des fois, c'est compliqué d'avoir des moments de plaisir, solitaires. Et là, j'avais pas envie que mon gamin il soit à côté. Non, vous parlez tous de branlette à ce moment-là dans votre tête. Et je tiens à dire, c'était pas ça. Je parle de plaisir de... Oh, c'est horrible ce qu'on veut... Oh. J'aime bien faire le mec choqué. Parce qu'après, comme ça, on a des enfants de 10 ans dans la salle avec des gens qui ne savent pas. S'il est choqué pour ça, ça doit aller bien le reste du spectacle. T'inquiète pas. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans une tête de papa, c'est compliqué de s'organiser pour avoir des moments juste de solitude. En vérité, c'est ça qu'on va dire. Et là, j'avais pas envie, il y a Mario qui sort, j'ai pas envie que mon gamin il soit à côté qui fasse... Oh, c'est quoi, pourquoi la casquette, elle a des yeux? Pourquoi elle a des yeux? Pourquoi il parle la casquette? Oh, t'es devenu un crapaud? T'es devenu un... Ta gueule. Ta gueule, je t'aime, mais ta gueule. Parce que je sais que les parents dans la salle, ils comprennent ce que je veux dire. Vraiment, à partir du moment où t'as des enfants, il faut tout faire pour éviter d'être dans une situation où potentiellement tu peux lui dire ta gueule. Parce qu'on est sur une brèche. À partir du moment où t'es parent, t'es sur une brèche. Il y a toujours un moment où ça peut basculer, où tu peux lui dire t'as quel âge déjà? 6 ans. Voilà, ça fait 6 ans qu'il faut que tu fermes ta gueule. Même si tu l'aimes de tout ton cœur, il y a un moment... Parce qu'il n'y a aucune raison de traumatiser un enfant. Et ça, pour le coup, je suis premier degré, il n'y a rien qui justifie qu'on traumatise un enfant. Sauf... Mario, voilà. Je te jure, moi je peux voir un enfant super mal élevé, mais vous vous rendez compte comme il se tient, c'est pas possible. Ah ouais, pardon, mais j'ai joué à Mario. Ok, dude. Voilà, c'est le seul truc où je peux comprendre. Pardon, je me rends compte depuis 10 minutes, je raconte ma vie là, mais je vous ai pas demandé, ça va vous? Enfin, je veux dire, vous avez du beurre. Ça va? T'as vu comme c'est devenu un truc de dingue cette histoire de beurre? Pénurie de beurre, c'est tellement marrant. C'est là que tu vois qu'on est en France en fait. Hein. Mais non, c'est-à-dire que nous on est vraiment d'accord pour regarder ce qui va mal chez les autres pays et puis être avec eux et tout ça. Mais si tout, absolument tout va bien chez nous. S'il y a un truc qui cloche, ah ouais mais là... Et là il manque de beurre, mais laisse tomber, les journalistes ils sont là. Je suis en Catalogne pour vous annoncer... Pardon? Il n'y a plus de beurre? Oh mon Dieu, mais vous avez des nouvelles du demi-sel? Et la margarine, comment va la margarine? Ah putain, voilà, qu'est-ce que je fais au Catalogne? Je devrais être au Franprix de Meudon. Ah, je te jure, ça va suivre, vraiment c'est la France. C'est là, tu vois, il y a un enjeu sur le beurre, un truc, on sait pas ce qui se passe, quoi, il y a plus de... C'est parce qu'en fait, on est les plus gros consommateurs du monde de beurre. Ah, je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais on consomme 8 kg de beurre par an par personne, c'est quand même hallucinant, hein. C'est l'équivalent d'une part de Kouign-Amann, donc c'est vraiment... Par personne par an, c'est chaud. C'est chaud, et en fait, il n'y a pas vraiment pénurie, c'est juste que les États-Unis et puis la Chine ont commencé à en manger plus. Donc les tarifs ont augmenté, donc du coup, c'était plus rentable de partir à l'exportation, et puis du coup, il n'y en a plus en France. Voilà. C'est passé de 2500 € la tonne à 7000 € la tonne. C'est un... Si tu veux faire du pognon, là, c'est un truc. Je suis à 2 doigts d'arrêter l'humour, les gars. Je te jure, j'ai un cousin, il a de l'acné, là.
On récupère tout le sébum dans une bassine, on va se faire des couilles en or. Dites pas, oh, je sais que vous êtes en train de réfléchir. Mais je vous avoue, j'étais surpris. Hein. Franchement, quand j'ai entendu, tu parles d'une pénurie, j'aurais pas parié sur le beurre. C'est pas sexy, je sais pas comment dire ça. C'est que tu me dis qu'il y a une pénurie, je fais pas le beurre. Eh ouais, c'était sûr, fallait que ça. Non, moi j'aurais parié sur un truc délicieux, tu vois. Si tu me dis qu'il y a une pénurie de fraises, bah évidemment, tout le monde a mangé les fraises. Oh non, il y en aura plus jamais. Mais le beurre, c'est pas sexy comme produit, tu vois. C'est comme si tu me disais, là, il y a une pénurie grave là. Ah ouais, c'est l'huile de foie de morue, il y en a plus. J'ai du mal même à me comprendre, à faire mon schéma mental. C'est-à-dire, il y a un mec qui a récupéré tout le... Des gens qui en ont pris trop, c'est ça? Ils ont fait des réserves. Putain, je suis en train de réaliser, je crois que j'ai fait toutes mes blagues. J'ai pas de chute. Ouais, j'ai pas de chute, hein. On s'arrête là? Ouais. Au final, c'est pas très différent de ce que t'avais proposé tout à l'heure comme chute, mais enfin... On va dire d'accord. Bah, c'est là que je m'arrête. Alors, merci Internet de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à tout le public qui était présent ici ce soir. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Et ce mardi à 11h pour la 100e vidéo d'Internet tournée à Bovino. Merci beaucoup.